Voilà, bonjour les gens. Bonjour les gens, décembre 2024 pour les béliers et les bélières. Solaire, ascendant bélier, Vénus en bélier pour le sentimental, bélier lunaire pour tout ce qui est vraiment enfui en soi, enfoui. Mars en bélier pour tout ce qui est activité. Vous prenez ce qui est à vous, vous regardez par rapport à votre placement si vous connaissez, si ça vous intéresse. Voilà. On va y aller directement pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, bélier, on va le faire bien. Bélier pour le mois de décembre. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Vous savez que c'est ce qui me permet d'avancer. Alors, bélier, quelle est l'énergie des béliers sur ce mois de décembre? Une carte, s'il vous plaît, ici. Ou pas. Alors, au son des cloches, énergie des béliers. Pour ce mois de décembre, il n'y en a que deux, oui, ok. Ok. Oh, c'est paradoxal. C'est intéressant. Ok. Ok. Je sentais le 4 de bâton là dans votre énergie. Il y a de la joie à trouver. Qu'est-ce qui est freiné? Qu'est-ce qui est bloqué éventuellement sur ce mois? Voilà. Ça, je remets. Merci. Ouais, ok. Il y a un côté paradoxal dans votre ligne énergétique, mais on va détailler tout ça. La vie du cœur. Vie du cœur, s'il vous plaît. La vie de la matière et la vie de l'âme. Voilà. Oh, il y a beaucoup de cartes, on va tout prendre. C'est un mois important. Enfin, c'est un mois important. Je ne sais pas si c'est un mois important. Mais en tout cas, il y a beaucoup de cartes et il y a beaucoup de majeurs. Il y a une clé ici. Et défi pour les béliers. Hop. Besoin d'évoluer, besoin de passer à autre chose. Il y a... J'allais dire, il y a du passé à laisser derrière soi. De toute façon, on le voit dès le départ. Alors, une autre carte, parfait. Ouais, magnifique. Ok. Alors, on y va. On y va au 2 de jeu, la roue de fortune, nouveau cycle, la roue tourne de la chance, la fortune est avec vous. Il faut profiter de ce nouveau cycle pour aller de l'avant, on s'en fout quelque part. C'est surtout être mieux dans sa vie. Ok, on va le prendre comme cela. Qu'est-ce qu'on a au centre? Donc il y a deux cartes qui sont venues au centre de votre ligne énergétique. On va commencer avec ce 10 de bâton. C'est du 10, donc c'est un nouveau cycle. On est sur du 1. Nouveau cycle, mais avant de commencer d'être sur l'as de bâton, vous voyez que je porte trop de poids. Il y a trop de responsabilités, il y a trop de poids sur mes épaules, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des choses très concrètes, je vous parlais de responsabilité, mais ça peut être des choses de l'ordre des souvenirs, ça peut être des choses que j'ai pas digérées dans ma vie, dans mon passé, tout comme ça peut être dans le présent, il y a besoin de faire le tri. Ça peut être intérieur ici parce que j'ai quand même la force à côté. Alors, au centre, on a la force et ça, c'est très très bien. C'est la force, c'est la jeune fille et le lion, hein. Le lion, ça représente toutes nos failles, toutes nos fêlures, toutes nos peurs, toutes nos blessures, etc., etc. Ça représente, hein, je vais y arriver, l'ombre et la lumière, les qualités et les défauts. Parce que je connais mes défauts, et je fais avec, j'essaie de les atténuer éventuellement quand je vois qu'ils sont trop actifs, mais ça fait partie de moi aussi, et comme l'ombre fait partie de moi. Il y a juste besoin d'équilibrer les choses et surtout de connaître les choses. À partir du moment où je me connais de mieux en mieux, je peux être dans cet équilibre et trouver ma véritable force. Parce que je sais où puiser ma force et je sais où éventuellement cette force elle pourrait défaillir. Mais comme je le sais, je vais me débrouiller pour que ce ne soit pas le cas. Donc là, au centre ici, on a vraiment cette notion de
de se délivrer de quelque chose. Alors, il y a de l'intérieur, de l'extérieur ici. Il y a probablement quelque chose d'extérieur, je vous parle de responsabilités, des blessures, du passé. Donc, je réfléchis à ça, je fais un peu le tri. Et puis, je trouve l'équilibre par rapport à ça. Il n'y a pas besoin d'être parfait. Il n'y a jamais besoin d'être parfait. J'ai besoin, en revanche, d'être en accord avec moi-même et d'être en accord avec toutes les parts de moi pour aller plus loin. Alors, expression stupide, hein, mais pour aller sur mon chemin d'une manière plus sereine et d'une manière plus heureuse. 4 de bâton qui vient aider, c'est la carte où je célèbre la vie. Tiens, je vais prendre les deux en même temps. La carte qui aide, la carte qui freine, qui est bloquée. Parce qu'il y a un côté ici un peu paradoxal aussi, parce que c'est deux cartes où on célèbre la vie. Donc on va essayer de voir la différence ici. Là, c'est une carte d'engagement, c'est une carte, je regarde trois choses ici. C'est une carte d'engagement, c'est une carte d'union, c'est une carte de mariage. Il y a peut-être quelque chose qui vient aider de s'engager par rapport à ma vie, de faire un pas en avant. Peut-être par rapport à quelqu'un d'autre, mais déjà par rapport à moi. J'ai besoin d'aller plus loin. Et j'ai besoin de m'écouter. On a toujours besoin de s'écouter de toute façon, quoi qu'on en dise. Et j'ai besoin de me respecter. Et je ne peux pas porter ces 10 bâtons-là. J'ai besoin d'un as de bâton, j'ai besoin d'une étincelle qui naît, qui va donner du sens à ma vie, signe de feu. Et 3 de coupe, pardon, 3 de coupe qui est freiné, ça peut vouloir dire plusieurs choses ici. Est-ce qu'il y a du 3 qui revient? Non. Ici, c'est la carte de l'amitié, c'est la carte des moments simples de la vie, mais qui sont souvent les plus précieux, on le sait bien. Il y a quelque chose ici. Là, c'est beaucoup de joie, le 4 de bâton, mais il y a une notion d'être engagé. Il y a une notion de... Comment je peux vous faire la différence? Ici, c'est léger, c'est insouciant. Et ici, il y a de la joie, mais qui vient justement d'un engagement. Et cette joie, elle vient parce que c'est le bon engagement. C'est par rapport à soi-même ici. Et c'est ici, alors c'est ici que ça se concrétise très clairement, mais là, il y a une réponse aussi. On va aller plus loin, on va voir au fur et à mesure. Dans la vie du cœur, tout le relationnel, familial, amical, sentimental, carte de deuil, carte de deuil, carte de blessure de l'âme. Je suis bloqué dans un passé et je prends pas ce que la vie m'offre. Ce que la vie m'offre, c'est ça quand même, hein. Donc, il faut vraiment me retourner et prendre ça. Là, il y a une notion de déception, peut-être plus que déception, mais déception déjà à la base. Et je suis resté figé sur quelque chose. Ça peut être une histoire sentimentale avec une rupture dans le passé, même très loin. Et j'ai l'impression que c'est fini, mais c'est toujours là. Et ça m'empêche de profiter pleinement de la vie et éventuellement de m'engager pleinement par rapport à quelqu'un d'autre. Là, quand il y a le 5 de coupe, la question c'est toujours de quoi je dois faire le deuil. Faire le deuil, ça permet de se libérer. Alors faire le deuil, c'est pas faire le deuil de quelqu'un ici, hein, vous le comprenez bien, mais faire le deuil d'une partie de ma vie en revanche, et c'est pas si simple que ça non plus. Faire le deuil d'une partie de ma vie, faire le deuil d'une histoire, faire le deuil d'un rêve que j'avais aussi, et puis je m'aperçois que c'est pas réalisable, que c'est trop lourd à porter, 10 de bâton, et donc je laisse aller. Et je me délivre de ça pour vivre ce que la vie me propose. Peut-être que ce rêve reviendra plus tard, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Et pour l'instant, je dois lâcher prise là-dessus parce que c'est trop lourd. Je parle d'un rêve ici, mais on est sur du relationnel ici, hein. Donc, on peut penser qu'il y a du relationnel et je dois mettre fin à une relation pour me tourner vers, j'allais dire vers quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être assez juste. Ici, c'est quand même la carte de l'amitié. J'ai beaucoup de signes sur ce mois de décembre où on fait un peu la part des choses
au niveau de notre relationnel, et particulièrement au niveau de notre entourage, et plutôt de notre cercle amical. Est-ce que je vibre de la même façon que mes amis, que cette personne, ou est-ce qu'on vibre plus de la même façon et est-ce qu'on n'a plus rien à partager? Et quand il n'y a plus rien à partager, ben c'est mieux que chacun reprenne sa route, un peu comme pour un couple, mais on en parle beaucoup moins au niveau de l'amitié, mais c'est un peu la même chose. Il y a des amis qui restent toute la vie, ok. Il y a des amis qui restent des dizaines d'années aussi. Mais il y a un moment donné, peut-être que ça devient lourd et c'est plus nourrissant ni pour l'un ni pour l'autre parce que c'est toujours réciproque. Et donc on passe à autre chose. Bon, ok, on continue. Dans la vie de la matière, c'est la profession, les activités, les finances, le quotidien. Ici, 6 de denier. J'ai besoin ici d'être dans le partage. Excusez-moi, mais j'ai un problème de gorge. J'ai besoin de plus de générosité. J'ai besoin de ces mains ouvertes ici sur la carte. J'ai besoin de donner et de recevoir. Avec le 10 de bâton qu'on a au-dessus et la force, probablement que quand on arrive au mois de décembre, fin novembre, on a besoin d'une réflexion là-dessus et que c'est pas le cas. Et donc, besoin de rectifier les choses et d'évoluer. Besoin de voir ici cette notion de force, d'équilibrer les choses. Le chariot me demande, ou me conseille, ou m'accompagne pour aller plus loin, pour avancer sur un domaine, et sur ce domaine professionnel notamment. Mais dans un premier temps, il va m'interroger sur, un peu comme la force, c'est pour ça que je lui l'ai montré, hein, je ne l'ai même pas dit, mais sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bon pour moi, sur mes forces et sur mes faiblesses, en moi et puis à l'extérieur. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas. Le chariot est souvent représenté avec un cheval noir, un cheval blanc, hein, et les deux doivent aller dans la même direction pour que le chariot aille vers le succès. Ici, dans ce domaine-là, ça peut être une carte de déménagement. C'est vrai qu'il y a une notion de bouger dans le défi aussi. Il y a une notion, je vais pas y arriver, hein. Il y a une notion d'évolution en tout cas. Il y a une notion d'évolution dans un deuxième temps. Le premier temps, c'est de faire une sorte de bilan. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vivre maintenant? Et puis, qu'est-ce que je porte dans ma vie qui est trop lourd? Là aussi. Et quelles sont mes forces et mes faiblesses? Et à partir du moment où j'ai fait le point sur tout ça, ce que je veux, c'est probablement ça. C'est être dans un échange, dans un véritable échange, être dans cette joie du 4 de bâton ici, et puis aller plus loin. Ok. Évoluer en tout cas, évoluer, donner un autre éclairage à ma vie. Dans la vie intime, dans la vie intérieure, dans la vie de l'âme, on a deux majeurs qui sont venus, j'ai le monde et la lune. La lune ici, elle me parle ici, notamment dans la vie intérieure, vraiment de mon intuition, de la petite voix en moi qui me parle et qui résonne. Et qui me dit que là, ça c'est trop lourd, ça c'est fini. Et il faut l'acter maintenant. Parce que ça va s'amplifier cette notion de ne pas être bien et de porter trop de choses. C'est lié aussi ça, hein. C'est, tout est lié de toute façon, vous le savez bien, mais il y a vraiment quelque chose. Il faut vraiment tenir compte de ce 10 de bâton. Qu'est-ce qui est trop lourd dans ma vie? Qu'est-ce qui est trop lourd sur mes épaules? Et à partir de là, ça c'est trop lourd. Est-ce que je peux changer les choses ou pas? Il faut changer les choses. Alors pas tout évidemment, mais il y a toujours des choses qu'on peut changer, même quand ça semble bien figé. Donc la lune, c'est mon intuition qui va m'éclairer par rapport à tout ça. Et le monde ici, on voit bien que je veux, dans la vie intime, vie intérieure ici, je veux passer à un autre niveau. Le monde, c'est j'ai fait tout un chemin. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie.
J'ai vécu des épreuves comme j'ai vécu des bonheurs, et de ça, j'ai retenu toutes les leçons. Donc, je suis prêt à passer à un autre niveau. Toujours je parle de niveau parce que pour moi, le monde, c'est les jeux vidéo. Quand j'ai fini un niveau, je peux passer à un autre niveau et je peux découvrir des nouvelles choses. Je peux m'amuser bien davantage. Il y a une sorte de... Voilà, je veux m'amuser plus ici. Il y a une question de... Alors j'allais dire de se prendre moins au sérieux. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout juste. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais de retrouver la légèreté de la vie plutôt. Le monde, c'est qu'il y a une autre étape qui m'attend dans ma vie maintenant, quelque chose de mieux pour moi. Et pour ça, je suis prêt, je suis prête, mais il y a des choses à solder quand même ici. Notamment ici, vous l'avez compris, et puis ici, je dois aller plus loin. Qu'est-ce que nous dit votre défi par rapport à tout ça, mes amis béliers? Ok. Ici, 2 d'épée. 2 d'épée, il peut y avoir une notion de choix à faire. Déjà, je vais le dire quand même comme cela. Il y a 2 épées, ici, il y a 2 possibilités. Euh, Qu'est-ce que je choisis? Et toujours un bandeau sur les yeux. Donc je plonge en moi, je vais pas voir la réponse à l'extérieur. Justement, je vais me dégager de ma vie, si je puis dire. Je vais prendre du recul en tout cas, et puis je vais plonger en moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que ça, je veux vraiment le vivre? Est-ce que cette personne, au point où on en est, est-ce que c'est une relation qui est nourrissante pour moi? Est-ce que c'est une relation que je veux continuer à avoir dans ma vie? C'est pas gentil de le dire comme ça, mais vous comprenez ce qu'il en est. Ici, le 2 d'épée appelle à une sorte d'introspection, à une sorte de sérénité pour trouver des réponses. Et il y a une grande sérénité dans le 2 d'épée, mais il y a aussi une notion de blocage. J'ai besoin d'aller plus loin. Je suis désolé, j'arrête pas d'employer cette expression pour vous, mais il y a vraiment ça qui est partout présent et je l'ai dans la suite aussi. Là, je dois voir ce qui est important et ce qui n'est pas pour moi. Et j'insiste aussi là-dessus parce que c'est pas si évident que je le vois dans un premier temps. Donc, je, je me donne rendez-vous avec moi-même, voilà. Je prends des temps d'introspection, des temps de méditation peut-être, si ça résonne, ce serait une bonne idée. Des temps de solitude pour faire un peu le point et pour passer à autre chose. 8 de coupe. 8 de coupe, c'est une carte où j'évolue, où je pars aussi, comme le chariot qui peut nous dire que j'ai besoin de partir ailleurs, de déménager peut-être. Le 8 de coupe nous dit que je tourne le dos au passé, mais le passé, début décembre, c'est peut-être mon présent. D'où la notion de faire le deuil de quelque chose. Il y a 8 coupes là, mais je ne trouve pas mon bonheur là-dedans. Ou en tout cas, je ne trouve plus mon bonheur là-dedans. Mon 1, 2, 3, mon bonheur, c'est le 9 de coupe. Donc je me remets en chemin pour trouver cette coupe dont j'ai besoin maintenant. Tout simplement parce que ma vie, elle a changé. Ma vie, elle a changé et j'ai changé. Donc j'ai besoin d'autre chose maintenant. C'est le cycle, hein, c'est le cycle de la vie. J'ai vécu des choses, j'ai appris des choses, et puis je vois que maintenant je veux vivre différemment. Je veux peut-être moins me prendre la tête pour des choses qui ne sont pas importantes. Je veux pas me prendre la tête non plus avec des relations qui sont trop compliquées. Je veux quelque chose d'épanouissant. Et je tourne le dos à tout ça. Et je vais vers quelque chose qui va m'apporter plus de bonheur. Et je regardais ici, il y a la lune, hein. Vous êtes dans une énergie très lunaire. Signe de feu, ici c'est plutôt le soleil. Mais on a besoin de ce temps de recul, de mettre en perspective sa vie pour avoir les bonnes réponses ici. Et on arrive à la reine de coupe, la reine de cœur, la reine d'eau. On n'est pas chez vous à nouveau, hein, c'est pas la reine de bâton ici. Là,
ce qui caractérise la reine de coupe, c'est la sensibilité, c'est l'empathie, c'est l'émotionnel. Il peut y avoir beaucoup d'émotionnel à gérer sur ce mois de décembre, ou passer par des phases émotionnelles, des hauts et des bas, mais c'est une bonne chose, parce que ça va permettre un certain nettoyage. Je ne sais pas le mot que je voulais employer, mais voilà, quand c'est le premier mot qui vient, après j'en trouve pas d'autre. C'est pas très joli. Mais voilà, j'ai besoin de passer par là pour retrouver une forme de sérénité. La sérénité, elle va venir avec le roi de coupe. La reine de coupe, elle est dans son intériorité. L'intériorité, vous l'avez compris, c'est un des mots-clés pour vous sur ce mois de décembre. Comme si je faisais une sorte de bilan de fin d'année pour voir ben, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je veux et comment j'évolue, comment je me donne les moyens d'aller vers ce que je souhaite. Et comment je laisse derrière moi des choses et peut-être une ou des relations. Ok, il y a la force ici, hein. Donc c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire et la force, c'est pour retrouver. C'est une carte de feu ici, hein. Donc c'est la carte du lion, mais le lion, c'est votre ami, un signe de feu. Ici, c'est un peu la clé. Vous avez la force de plonger en vous pour faire face à l'ombre et pour y mettre de la lumière et pour vous accorder à vos ombres. Et à partir du moment où on s'accorde à ces ombres, ben on devient plus puissant, on devient plus épanoui, on devient plus équilibré. Et on peut mettre en place ce que l'on veut dans sa vie à tous les niveaux. Voilà les amis, bélier. J'ai passé l'extension. Sur l'extension, on va demander le 10 de bâton là. Qu'est-ce que c'est? Le deuil ici. De quoi s'agit-il? Mais c'est en relation avec ces cartes-là. On va demander plus de renseignements aussi entre le 4 de bâton et le 3 de coupe. Parce que c'est deux cartes qui pourraient être proches, mais là elles semblent presque s'opposer. Donc, notion de s'engager, de se prioriser aussi par rapport à pour soi. Et peut-être de laisser quelqu'un derrière. Voilà, on va le dire comme ça parce que c'est le temps, c'est le moment. Et puis de s'engager peut-être par rapport à quelqu'un, justement. Il y a un grand tri relationnel là, pour vous les béliers. Là. C'est pas le premier signe, hein, très clairement. Bon, on va voir tout ça dans l'extension, ericgestin.com, extension. Vous trouvez ça là, vous avez l'adresse sous la vidéo de toute façon. Je le fais tout de suite et je vous retrouve si vous le souhaitez. Sinon, je vous dis à bientôt. Prenez grand soin de vous.